Plusieurs d'entre nous meurent chaque jour, mais nous ne savons pas ce qui les emporte. Des jeunes, des vieux, mais aujourd'hui, plus de jeunes que de vieux. Mais souvent, nous avons l'habitude de coller, je vais dire, cette mort à la sorcellerie ou à autre chose. Mais après mon enquête, après notre enquête, aujourd'hui, nous allons développer le thème du stress. Le stress aujourd'hui que nous subissons, auquel nous ne nous rendons pas compte, mais qui nous tue à petit feu. Le stress peut tuer un homme en quelques secondes. Le stress peut tuer un homme à une fraction, comme on le dit, de secondes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un monsieur qui a fait ses études, je vais dire, par rapport au stress. Il va nous développer un peu ce terme et mieux nous parler de ce que c'est que le stress, les causes, les conséquences, les symptômes et comment y remédier. Chers téléspectateurs, comme vous venez de nous rejoindre, merci de nous retrouver aujourd'hui encore une fois sur votre émission Enquête 360 degrés qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Georges Massim Abiola, consultant en marketing et communication, formateur en entreprise et directeur de BESSAL, c'est-à-dire bien-être, services et technologie. Monsieur Georges Massim Abiola, bonsoir. Bonsoir, chère dame. Merci d'avoir répondu à notre appel de ce jour pour nous parler un peu de ce mot dont personne ne parle, que tout le monde ignore, mais qui nous tue à petit feu, le stress. Oui. En début, je vais vous demander ce que c'est que le stress. Le mot stress, tout le monde ne connaît pas l'explication du mot stress. Ouais. Expliquez-nous un peu ce que c'est que le stress. Ok. Merci, chère dame. C'est tout un plaisir pour moi d'accepter cet entretien et vous parler du stress. Tout le plaisir pour nous aussi. Merci. Alors, le stress, c'est un petit mot qui dévaste. Bien sûr. Okay? C'est un petit mot qui dévaste. Je commence comme ça. Le stress, c'est un choc émotionnel, un choc violent, un choc que l'organisme reçoit. Okay? Et dès que l'organisme reçoit ce choc-là, l'organisme change, l'organisme se métamorphose et tout l'être humain commence par encaisser ce choc de différentes manières. Alors, quels sont les symptômes du stress? Les symptômes. Ouais. Les symptômes de stress sont multiformes. Vous pouvez commencer du coup à transpirer. Vous transpirez tout de suite, vous ne savez pas pourquoi vous transpirez. Okay. Vous pouvez avoir un vertige subit. Vous pouvez être contrarié tout de suite dans un travail que vous êtes en train de faire correctement, tranquillement, et du coup, vous vous contrariez vous-même et vous perdez complètement. Voilà quelques symptômes. Mais quelles sont les causes à la base? Voilà. Qu'est-ce qui cause le stress? Ce qui cause profondément le stress, c'est souvent une désorganisation personnelle, une désorganisation professionnelle, le refus de dire non à certaines choses. Parce que c'est nous-mêmes qui nous causons notre propre stress, souvent, et ailleurs aussi, sur le plan professionnel. Mais quand vous dites non à certaines choses, je prends juste un exemple. Quelqu'un qui me demande quelque chose, mon DG qui me dit, bon, je vous envoie tout de suite, il m'appelle, il me dit, je vous envoie tout de suite un reportage. Je dois dire non? Non, tout de suite un reportage. En fait, vous devez être préparé à ce genre de situation. Mais par rapport au métier dans lequel on est. Oui, professionnel. Par rapport au métier dans lequel vous exercez. Alors, ça ne devait pas ça ne devait pas être un choc pour vous.
Ça ne devait pas être... Oui, mais le seul fait de dire, bon, je vous envoie un reportage, déjà, quand vous raccrochez, vous vous apprêtez, qu'est-ce que je vais mettre, est-ce que c'est ça la cause du stress? Oui, ça peut être déjà une cause de stress. Parce que tout de suite, sans programmer, sans programmation, sans organisation, on vous tombe dessus, vous devez aller à un reportage. Alors que peut-être vous avez déjà un autre programme que vous êtes en train d'organiser. Et quand on tombe sur vous comme ça, on vous demande un reportage, maintenant il faut commencer par courir. Reportage regroupe beaucoup de choses. Caméra peut-être, réalisateur, je ne sais pas. Il ne faut pas oublier telle ou telle chose. Voilà. Oui, oui. Et maintenant, on vous donne le thème. Et vous allez commencer vraiment par vous apprêter pour aller faire ce reportage. Quand on quitte le domaine du journalisme et qu'on rentre dans un autre... Quand on quitte le domaine du journalisme, même sur le plan professionnel, que vous avez commencé, mais la secrétaire est en train de travailler et le patron l'appelle pour dire tel dossier, rends-moi ça tout de suite. Alors que c'est un dossier peut-être de peut-être 6 mois ou un an ou 2 ans. Et le patron dit, je veux ce dossier. Par exemple, dans le cadre d'un cabinet d'avocats, si je peux ainsi parler. Et voilà un ancien dossier qui refait surface. Tu comprends? Non seulement l'avocat est stressé, mais tout le cabinet est stressé en ce moment-là. Parce que c'est un vieux dossier qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller dépoussiérer, faire revenir à la surface et machin. Alors, l'organisation du départ est importante dans tout ce que nous faisons. Parce que si cette secrétaire... L'organisation, la programmation. Il faut savoir dire non. Voilà. Si l'avocat demande à sa secrétaire, je veux l'avoir tout de suite, la secrétaire gentiment va dire, monsieur accordez-moi 2 heures de temps. Parce que quand on dit je vais l'avoir tout de suite, ça peut être dans 30 minutes. Il y a des patrons, tu ne peux pas les regarder et leur dire mais accordez-moi 2 heures de temps pour que je puisse retrouver le dossier. Vous foutez tout en l'air. Parce que vous mettez le stress sur cette secrétaire-là, mais elle saura plus ce qu'elle fait en ce moment-là. Elle va recevoir un choc, elle va commencer par transpirer, comme je vous ai dit. Elle va dire, mais où est-ce que le dossier est? Où est-ce qu'on avait classé? Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un dossier qui a été archivé? Est-ce qu'il faut aller voir dans l'archive? Est-ce que c'est un dossier qui est... Tu vois? Donc, il faudrait permettre à cette secrétaire, n'est-ce pas, de s'organiser mentalement tout de suite et pour pouvoir vous satisfaire. Mais si vous mettez une pression, mais vous n'allez pas pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et puis, ce stress que vous allez foutre à cette secrétaire peut tout de suite la conduire à autre chose. À autre chose, c'est-à-dire un AVC ou autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et voilà donc, vous voulez nous dire par là qu'aujourd'hui, beaucoup de décès que nous avons aujourd'hui, par rapport aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, tu entends, tu es là tranquillement, on te dit, il y a tel jeune qui est décédé, il y a tel jeune qui est décédé. Est-ce que c'est le stress réellement que ces jeunes ont sur leur tête? Parce que quand je dis ont sur leur tête, aujourd'hui beaucoup de jeunes sont ambitieux. On ne peut pas tout de suite dire que c'est le stress qui tue ces jeunes dont vous parlez. Mais le stress peut conduire à la mort. Et le stress, c'est un tueur silencieux. Oui, qui ne dit rien. Qui ne dit pas son nom. Tu peux rentrer à la douche et puis tu tombes seulement. Et voilà. Vous voyez. Donc tout doucement, vous êtes stressé, vous ne vous retrouvez plus et vous changez, même votre cycle de menstruation va changer, tout va changer en vous et vous allez croire que vous êtes réellement malade. Mais quand le stress est trop chronique, ça crée des pathologies. Et en temps, vous vous retrouvez malade sans être malade. Et cette maladie est difficilement gérable. Parce que vous allez vers des médecins, vous allez voir tous les médecins possibles. On va dire, on ne trouve rien, on n'a rien trouvé. Maintenant, on va attaquer la sorcellerie. Je suis un exemple vivant. On va attaquer la sorcellerie, on va commencer par réfléchir à une tante qui est au village, à elle n'aimait pas ma mère, etc. Mais alors que simplement vous êtes stressé. Vous êtes stressé, c'est ça qui vous a conduit à l'état où vous êtes. Parce que le stress même n'est pas une maladie, c'est un état. Mais qui entraîne des maladies. Qui entraîne des maladies. Le stress n'est pas une maladie. N'est pas une maladie en soi. Mais c'est un état qui entraîne des maladies. Émotionnel, un choc émotionnel sur l'organisme, mais qui peut entraîner des maladies.
soit maladie Mais cardiaque. quand on quitte dans le domaine professionnel, Ouais. et qu'on rentre dans le domaine privé, parce qu'aujourd'hui, que ce soit professionnel ou privé, tout Le stress monde est partout. est Le confronté stress est au partout. stress. Et moi, je peux lancer vraiment un appel au gouvernement de regarder ce cas du stress. Parce que sur le plan professionnel, si vous avez des agents qui sont permanemment stressés, Ils ne vont pas donner de bons ils ne résultats. donneront pas le résultat qu'il faut. Et le développement du pays en dépend. Parce que si les travailleurs ne donnent pas le résultat qu'il faut, le pays ne peut pas tourner. Pas du tout. Le pays ne peut pas tourner. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, le stress est permanent, quasiment tous les jours. Oui, parce que vous avez fait des recherches là-dessus. Ouais. Raison pour laquelle vous êtes sur notre plateau aujourd'hui, qui est pour répondre à nos questions. Tout à fait. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé? Avant qu'on ne revienne sur les pathologies, les conséquences ou autres, hein, oui. comment lutter contre ce stress-là, qu'est-ce qui vous a poussé au fait? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé Ouais. à aller faire cette étude sur le stress? Ok. Non, mais c'est une curiosité d'abord. Et deuxièmement, nous avons beaucoup d'atouts marketing. Et en marketing, il faut chercher à satisfaire les besoins Du client. du client. Bien sûr. Alors, quand vous voyez que le client, ok, que vous voulez coacher, que vous voulez accompagner, par exemple une entreprise que vous voulez accompagner, et vous sentez que le personnel ne répond pas à 100% de sa capacité, de son rendement, mais vous allez chercher à savoir pourquoi ça se passe ainsi. Ça, c'est sûr. Ok, ce sont des éléments qui nous ont poussés